Pour la journée, un boost naturel pour redynamiser la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout, à boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Vous rendre amoureux et fou de la télé, c'est notre dada. Une fois de plus avec vous, nous allons joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper, méga, super folle. D'ores et déjà, merci de rester Mac 12, merci de rester Kabisa, merci surtout de rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. Bonjour famille. Hello Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour à tous, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en tout cas en ce jour de jeudi pour partager avec vous que de belles émotions. Bonne arrivée, restez alright. Permettez-moi de vous dire merci Wallahi, car jusqu'ici on dit quoi, tout va bien. Merci de rester également dans ce cercle-là et qui parle de perfection, qui parle forcément des missions complètes, des missions également infinies. On est avec vous pour partager toujours une forte émotion. Merci de rester Mac 12. Merci de rester Mac 12, des côtés tellement bien plantés que je crois pas qu'il faut ajouter encore quelque chose. Hein. En plus, on a un programme hyper alléchant, hyper aussi chargé. Donc, on va s'éviter les longues phrases et commencer directement ce Mac 12 là avec l'instant annonceur. L'Église Assemblée de Dieu, l'Église universelle de l'Assemblée de Dieu encore, nous convie ce dimanche, n'est-ce pas, Pasteur Faye? Oui, merci madame et bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est encore une fois l'Église universelle du Royaume de Dieu qui vous invite à vous tous et bien sûr vous qui êtes en train d'affronter des situations très difficiles dans votre vie. Et je parle à vous qui êtes en train de m'écouter et que peut-être là où vous êtes assis avec une grande tristesse à l'intérieur de vous à cause d'un problème quelconque. Peut-être vous êtes une personne que vous voyez que lorsque vous regardez votre vie, peut-être il y a cette pensée négative qui s'élève dans votre tête en vous disant que non, ce n'était plus la peine de continuer à vivre. Pourquoi? À cause de beaucoup d'échecs, de beaucoup de blocages qui se répètent dans votre vie. Vous êtes une personne que vous voyez que partout où vous mettez la main, c'est toujours des blocages, des échecs. Vous êtes une personne que peut-être vous avez vécu des situations très difficiles depuis votre enfance. Et cela a laissé une tristesse à l'intérieur de vous, cette angoisse au-dedans de vous. Et souvent, ce qui amène beaucoup de personnes à la dépression, une personne dépressive. Souvent, lorsque les gens sont assis même en train de causer, elle est restée seule dans son coin. Elle n'a pas cette envie-là de s'exprimer devant les autres parce qu'elle se sent toujours isolée. Et plus que se sent isolé, ses pensées négatives s'élèvent dans sa tête et ce qui fait rentrer la personne dans une dépression qui détruit complètement la vie de la personne. Et vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, comme la Bible dit, lorsque nous regardons là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, là dans le verset 15, je prends seulement une petite partie de cet verset qui dit Dieu habite
dans la sainteté, mais habite aussi avec les hommes qui sont contrits et humiliés. Vous qui vous sentez humilié parce que peut-être vous ne réussissez pas et peut-être tout le monde vous indexe et à cause de cette vie que vous êtes en train de vivre et que tout le monde vous regarde comme une personne qui n'est pas destinée à réussir, comme une personne qui est destinée seulement à l'échec, chers auditeurs auditrices, Dieu dit il habite avec ces personnes qui sont humiliées, ces personnes peut-être qui ont perdu leurs parents depuis leur enfance et ils ont grandi avec cette tristesse à l'intérieur d'eux. Donc nous vous appelons à cette prière qui peut vous relever, vous donner encore une force pour vous dire que votre vie, la vie vous réserve encore quelque chose d'extraordinaire, parce qu'avec Dieu c'est toujours devant, c'est toujours la réussite, c'est toujours le succès, c'est toujours une vie nouvelle. C'est pour cela que nous vous appelons ce dimanche, et exactement ce dimanche, à l'église universelle du Royaume de Dieu. Et je vous rappelle que l'église universelle se trouve tout juste à Koulouba, au quartier Koulouba, oui, au secteur 4. Dès que vous arrivez au marché de Bonseyari, si vous connaissez Orca Déco, l'église est juste derrière Orca, ou bien si vous voyez l'alimentation Bingo Market, l'église est juste devant. Et je vais finir en vous disant qu'il y aura 2 cultes. Le premier culte sera à partir de 7h. Voilà, ça commence à 7h pile et ça finit à 9h. Et le deuxième sera à partir de 9h30 et ça finit vers 11h. Donc vous êtes invités à cette prière. Et si vous me permettez encore, je vais rappeler les numéros sur lesquels on peut nous contacter. Merci. Donc vous pouvez nous appeler au 79 91 47 83 ou encore vous pouvez appeler au 57 70 21 43. Chers auditeurs et chers téléspectateurs, c'est bon, ça va. Auditeurs et téléspectateurs. Je suis habitué à la radio. C'est bien, on comprend. Voilà. Donc, nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse votre famille, bénis le Burkina Faso et bénis encore Tri TV. Et je vous dis, devant et en avant. Merci. Devant et en avant, on sera là ce dimanche. On rappelle qu'il y a deux cultes, voilà. Celui de 7h et celui de 9h. Voilà. On sera là, pasteur, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. D'accord. Allez, pasteur, merci une fois de plus pour la confiance. On vous raccompagne avec ce joyau musical. Merci beaucoup. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Identité.
Jésus-Christ, identité, dunia kalarsana. Vous suiviez à l'instant Identité de Pasteur Silga. Alors Madame Ouedraogo et Heidi nous ont rejoints avec elle comme tous les jeudis. Nous mettons à l'honneur la beauté et la cuisine. Bonjour mesdames. Bonjour. Avant c'était bonjour mesdemoiselles, bonjour mes filles. Maintenant c'est bonjour mesdames. C'est ça, bonjour. Madame, bonjour. Qu'est-ce qui a engendré ce changement? Mon cher. Qui a engendré. Mon cher. En fait, tu fais rien. Allez-vous vivante. C'est qu'il y a enfant. Bien sûr. Dis-nous pourquoi. Le jeudi passé, parce que c'est que Seulement c'est cuit, c'est cuit. avant c'était sous la, maintenant c'est la mamite. C'est plus les choses. Donc en même temps, le statut a changé justement. On peut plus dire bonjour les filles, maintenant c'est bonjour mesdames. Bonne arrivée les dames. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Nous allons bien. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, comment on dit les filles, madame. C'est bon. Alors, Heidi, aujourd'hui avec toi nous parlons de... On va continuer sur la lancée de la peau grasse, mais cette fois-ci avec la routine peau grasse. Ok, et Madame Ouedraogo? Nous allons parler des croquettes sucrées. Ah Seigneur Jésus. Le chat. Tout ce que j'aime. Pourtant je disais hier que je te disais que j'étais au régime, mais je crois que mon estomac refuse de suivre mon cerveau. Donc, voilà. Il dit j'ai une robe là. Pourquoi tu rentres là? Pas comprendre ce qui va se passer. Attends, tu es devenu skinny, pas skinny. Mon cher. Là, non, attends. Tu es en train de donner le poids. Le régime, tu vois, non, prenne. Je vais m'occuper d'abord de ma peau. Vous voyez, nous qui avons les peaux grasses là, nous allons écouter Heidi. Okay. Merci beaucoup. On a compris. Voilà. Et ça se passe maintenant dans l'instant beauté. Heidi, c'est quand tu veux. J'ai déjà mon bloc-notes et mon stylo. Je t'écoute. Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir que la peau grasse est une peau qui est très zélée. Elle se sent un peu trop là, elle fait un peu trop le malin. Donc nous, on va la calmer aujourd'hui. On sait que c'est une peau qui est très réactive, avec une sécrétion excessive de sébum, ce qui attire souvent l'acné et puis les points noirs. Donc on va tenter de s'en débarrasser. La première des choses à faire, c'est la nettoyer. On dit toujours que l'hygiène est la clé de tout, donc on va commencer par rendre notre peau propre. Et pour cela, moi, je vais vous proposer de l'eau micellaire. C'est très doux, ça n'agresse pas et ça nettoie la peau en profondeur. Donc on va commencer par nettoyer notre peau le matin dès le réveil et puis le soir avant de se coucher. Tu sais, Heidi, il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, quand Heidi donne les astuces, il faudrait qu'elle nous dise où on peut trouver ces différents produits. Tout à l'heure, tu as parlé d'eau micellaire. L'eau micellaire, c'est en pharmacie ou bien dans les boutiques de cosmétiques. Pharmacie, parapharmacie ou boutique de cosmétiques. D'accord. De l'eau micellaire. C'est dommage, je ne peux pas faire de publicité. Sinon, il y en a une qui est vraiment top que moi j'utilise en ce moment. Mais je vous fais juste un message sur la page du Mac12. Je vous laisserai les différentes références des produits. C'est bien mieux. Et puis après, on va exfolier. On a parlé de l'exfoliation sur ce plateau. C'est ce qu'on appelle communément le gommage. Donc le fait d'utiliser une pâte ou un liquide qui contient des petits cristaux qu'on va frotter en faisant des petits mouvements circulaires sur le visage et sur le cou, faut pas oublier parce que c'est très important.
ça va permettre à la peau de respirer en désincrustant les pores, c'est-à-dire qu'en les libérant de tout ce qu'ils contiennent, parce qu'on sait que la peau grasse est très souvent, les pores de la peau grasse sont très souvent dilatés. Donc on va désincruster nos pores avec un gommage. Ça peut être quelque chose de naturel, donc citron, sucre, citron, sel, avec un peu de miel, ça passe. Donc ça, j'ai pas besoin de vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ça. Ça même, Tanti Adjo avant. Voilà, c'est ça. Tanti Mamou, c'est disponible. Voilà. Ensuite, on va hydrater notre peau. On va l'hydrater en utilisant une crème hydratante ou un produit équivalent mais adapté à la peau grasse. Il faut savoir que les crèmes hydratantes, il y en a pour tout type de peau. Donc je dis toujours d'acheter les produits en fonction de votre type de peau. Ayant une peau grasse, vous ne pouvez pas acheter une crème hydratante pour peau sèche. Donc il faut acheter à la fois une crème qui hydrate et qui matifie. C'est-à-dire que c'est une crème qui ne va pas vous assécher la peau, mais qui va permettre en fait qu'il n'y ait pas de film gras sur votre peau. Donc il y a cela, et puis en même temps ça va permettre à votre peau d'être plus élastique, donc plus souple, et quand la peau est comme ça, elle est plus lisse et donc plus belle à voir. D'accord. Ensuite, les produits hydratants aussi pour la peau, c'est en pharmacie ou en parapharmacie. Et j'avais appris à faire de la crème hydratante. Oui. Donc, après, je peux vous redonner la recette, il n'y a pas de problème. Oui, et puis, le dernier truc, c'est purifier la peau. Donc, on va purifier la peau après. Moi, je préfère le soir. Donc, quand on va rentrer, on va commencer par se nettoyer la peau. Si on a mis du maquillage ou si même quand on n'en a pas mis, il faut se purifier la peau parce que on sait qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'impuretés. Donc il faut se purifier la peau le soir. Ensuite on se la nettoie et puis on dort. Donc on se purifie la peau. On peut le faire avec la même eau micellaire là, mais l'idéal c'est avec un démaquillant. Donc moi j'opte très souvent pour les huiles naturelles. Ça peut être de l'huile de jojoba, la mieux adaptée pour les personnes ayant la peau grasse. Donc de jojoba, amande douce et tout ça, ça passe. Après, en même temps, vous avez de l'huile d'olive dans votre cuisine, vous pouvez. D'accord, voilà qui est bien noté. Donc pour tous ceux qui ont la peau grasse, je crois que Heidi vous a été très utile aujourd'hui. J'espère. Ça ne te pas la beauté à tout prix. À un moment, elle parlait de peau et produits. Il faut utiliser le produit en fonction de la peau, mais tout ça également rime avec le dermatologue. Je ne connais pas ton type de peau. Oui, mais pas spécialement. Pas spécialement. Je pense qu'il y a un minimum qu'on doit tous savoir. Déjà, on sait que quand on se lève le matin et qu'on a des brillants, c'est-à-dire qu'on a un peu d'huile sur le nez, sur le front, sur la zone T en général, ça signifie qu'on a la peau grasse. Quand on a une peau qui tiraille pendant la saison, pendant l'armatan et tout ça, ça veut dire qu'on a la peau sèche. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'alarmer ou bien se faucher à aller voir un dermatologue juste pour savoir notre type de peau. D'accord. Merci beaucoup Heidi. Alors maintenant qu'on a pris soin de notre peau, je crois qu'on peut manger, on peut s'apprendre une nouvelle recette. Et aujourd'hui on va parler des croquettes aux bonbons. Hey. Ce qui est bon dans l'histoire, je dis hey, parce que moi le plan là, on peut faire une pause et manger et revenir après. Oui, c'est vrai, mais il faut qu'on présente d'abord. De manger, c'est fini. On va aller en bouche. On voit le résultat du Alors, les croquettes au bonbon, c'est maintenant avec Madame Ouedraogo dans l'assiette du MAG. Alors, avant de passer à notre recette du jour, Madame Ouedraogo, si vous me le permettez, toute l'équipe, en mon nom, souhaitera un très bon rétablissement à Madame Traoré, qui est à présent souffrante. Franchement, Tata, il faut nous revenir vite. Parce que tu vois, depuis que tu es là, je grossis comme ça. Hein? Il n'y a plus une bonne diète. Il faut prendre soin de nous. Alors, Madame Ouedraogo, c'est quand vous voulez. Ok. Aujourd'hui, on va découvrir comment on prépare les croquettes sucrées. Et généralement fait à base de farine de blé. Il faut dire que les croquettes sucrées sont généralement servies pendant les périodes de fête. Et à l'assiette de Marc 12, on vous donne la recette qui est simple et qui peut être conservée à 2 semaines, voire 1 mois. D'accord. Alors, temps de cuisson, temps de préparation d'abord 30 minutes, temps de cuisson 15 minutes. Aujourd'hui, on va parler des mesures en fonction des tasses.
Lynn, est-ce que tu sais que 2 tasses de farine équivaut à 500 grammes de farine? Ça là, on n'a pas encore payé ça. On n'avait pas. Non, c'est que non, donc, je vous prends 2 tasses. Même pas tasse, tu prends 2 gobelets de farine. Et puis tu commences à faire tes gâteaux avec. Donc c'est pour dire que même si tu n'as pas de balance, tu as la possibilité de faire tes gâteaux en fonction de la tasse. Voilà. Il faut dire... c'est quoi? Une tasse plus petite, plus ronde, la tasse à café, une tasse moyenne. D'accord. Moyenne. Donc pour 2 tasses de farine, il nous faut 1,5 litre d'huile, 100 ml de lait, 2 œufs, 2 cuillerées à soupe de noix de muscade, un demi-cuillère, un et demi pour ce qui concerne le sucre, un demi de tasse de sucre, une tasse de beurre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Il y a la possibilité aussi de mettre du bicarbonate, un peu de zeste de citron. Tout dépend de vous. D'accord. Voilà. Et pour la préparation, c'est simple. Il faut d'abord mélanger la farine et le sucre dans un grand bol et y ajouter la noix de muscade dans la farine. En 2, il faut frotter le beurre sur le mélange de farine jusqu'à ce qu'il se mélange bien et devienne homogène. En 3, faites un creux dans la farine et y cassez les œufs, ajoutez le lait, mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que vous obteniez une pâte, mais pas trop collant. Au cas où votre pâte est collante, ajoutez simplement un peu de farine. Voilà. Et en 4, il faut rouler la pâte sur une planche à découper, puis utiliser un couteau pour couper la pâte et la former en des petits carrés. Ici, il faut dire qu'on a la possibilité aussi de donner la forme qu'on veut à notre pâte. On peut le faire sous forme carré, rectangle ou cercle. Et en 5, vous chauffez l'huile jusqu'à ce qu'elle soit chaude et faire frire les croquettes tout en remuant de temps en temps, pas trop pour ne pas les casser, pour ne pas que ça se colle. Donc, lorsque vos croquettes sont bien dorées au brune clair, retirez-les du feu et placez-les sur une serviette en papier pour absorber l'excès d'huile. Et comme astuce, si toutefois vous constatez que l'huile noircit, s'il vous plaît, mesdames, changez l'huile. Changez l'huile pour obtenir de belles croquettes. Voilà, et délicieux. On ne peut pas utiliser ça pour faire le poisson. Il y a certaines même cellules du poisson. Toi, tu devrais me dire, même sûrement qu'il y a des conséquences. C'est bizarre, on n'a pas l'argent pour faire huile de poisson, huile de croquette. On fait les deux en même temps. Ça va augmenter les sebums. Il faudrait une exfoliation. Donc pour dire que si vous voulez des jolies croquettes, s'il vous plaît, vous changez ou carrément vous prenez votre tamis. Si vous n'avez pas les moyens, vous essayez de tamiser un peu et puis remettre l'huile pour continuer. Sinon vous aurez des croquettes aux couleurs un peu et il y aura des points noirs là-dessus et ça ne sera pas joli à voir. Voilà. Et pour terminer, l'astuce du jour, il faut dire que comme les fêtes s'approchent, nous on marche toujours avec les événements. Pour rendre votre viande un peu tendre, voilà, il y a une bonne marinade que je vais vous proposer à base de l'ananas. C'est tout simple, vous prenez votre ananas, vous pouvez les découper, les éplucher d'abord et puis découper en cubes ou carrément vous râpez. Vous mélangez avec votre viande, vous ajoutez les persils, l'huile, le sel, l'ail, vous mélangez bien, vous laissez au repos à 1 heure ou environ 45 minutes avant de commencer la préparation, surtout quand ce sont des brochettes ou carrément pour les barbecues. Mais le goût de l'ananas ne va pas rester dans la viande. Ça va donner, non, ça ne sera pas sucré. Ça va donner un goût particulier voilà, à votre viande. Voilà. Bon, si tu as une rivale qui maîtrise ses contours. Merci, j'espère que vous avez bien pris note. Et à la prochaine pour d'autres astuces et d'autres recettes. C'est nous qui vous remercions, Madame Ouedraogo. Oui, vas-y. Moi, s'il y a du sucre dans les croquettes. Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est sucré.
Et puis tu vas me dire comment tu trouves ça. C'est- Il faut dire qu'on peut le C'est manger, bien ciblé. voilà. Bon, voilà, moi je voulais demander, parfois on retrouve de l'ananas avec et plutôt des croquettes salées, des croquettes qui ont le goût de l'ananas même aussi. Oui. À quel moment on peut faire Pour ce qui concerne les croquettes salées, là, c'est simplement vous remplacez le sucre par le sel, mais pas trop. Parce que si vous mettez trop le sucre, vous allez obtenir des croquettes que vous ne pourrez pas manger. Juste un peu seulement. Mais en ce moment, vous allez ajouter des persils et l'ail pour élever un peu le goût de vos croquettes salées. Voilà. Et tout ça, là, c'est pour le bonheur de nous-mêmes à la maison avec nos enfants ou carrément avec nos invités pour les fêtes qui s'annoncent. Mais monsieur, tu parles pas de monsieur, tu parles des enfants, tu parles des Mais invités. quand je dis nous-mêmes, là, c'est tout le monde. C'est monsieur et madame. Voilà. C'est que quelqu'un deux servies exclus d'une manière. C'est bizarre. Je l'ai amené aujourd'hui parce qu'on peut causer même durant l'émission Mac 12 voilà, en mangeant. Oui. Mais donc comme dos, c'est un essai aujourd'hui. On te permet. Il a un an de plus, il a vieilli un peu. Ah, d'accord. Un peu. Ouais. Il a vieilli d'un an. Alors la nonne elle vient. Il y a longtemps on est là. Merci Heidi, merci Madame Oudra Ozo. On se donnera rendez-vous jeudi prochain. C'est ça. D'accord. Alors c'est l'heure d'installer notre guest star du jour. C'est un fou amoureux de Dieu. La preuve, il œuvre pour la gloire de Dieu. C'est un auteur, compositeur, écrivain, chanteur et artiste-chanteur. Le chanteur Bagré Michael Bagré est notre invité du jour. Pendant que nous l'installons, apprécions sa performance. Seigneur, avec réjouissance, j'entre dans ta présence. Et plein d'allégresse, je foule tes pavés afin d'exprimer pour tous tes bienfaits ma reconnaissance. Mon âme chante et te miséricorde est si grande pour moi. Ton amour et ta compassion m'arrachent du danger. Lorsque mon cœur angoissé sombre dans l'effroi, vers toi je lève les yeux et de mon fardeau je suis déchargé. Tu es mon rocher, mon abri sûr, au jour de la détresse. Alléluia. L'amour ressuscité, tu es mon rocher, mon bouclier,
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Sam Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profite on vit de la vie. Kabisa c'est halal. Pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. De retour en plateau et vous suivez le Mac 12 là sur l'émission qui vous ressemble et vous ressemble à travers son contenu. Pour ceux qui nous prennent en marche et qui ont eu à rater la toute première partie de cette émission, ne vous inquiétez pas. Nous ici on est très généreux et on est très gentils, on a pensé à tout. On sait que parfois il peut y avoir des retards, tout ça pour suivre l'émission, les embouteillages, les bouchons ou même pendant qu'on est en train de manger, on n'a pas le temps de suivre complètement l'émission. Ouais. Donc on a pensé à vous. À 18h30, rendez-vous pour la rediffusion. Alors, chantre Baïgré, Michael est avec nous. Nous le retrouvons maintenant dans l'instant invité. Alors, bonjour, chanteur Michael, vous allez bien? Bonjour, je me porte très 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 bien. Super bien. Oui. Vous êtes accompagné de votre, comment on dit, c'est soliste, non? Ou guitariste? Oui, comme vous le voulez. Hein. Oui, guitariste. Bon, on va dire le français simple. Votre guitariste. Voilà. Voilà. Allez, comment s'appelle le guitariste? Et moi, je me nomme Étienne Yamigo. Étienne Yamigo, bienvenue à vous sur le plateau. Bonne arrivée. Merci. Alors, avant déjà, Étienne, on sait déjà que cette émission promet. Ouais. C'est clair, il y aura un on va vivre de l'acoustique. C'est clair. Alors, chantre, musique ou littérature, sur quelle piste vous aimez bien patiner? Vous préférez patiner même? C'est un choix vraiment difficile à... mais logez-moi plutôt dans le domaine de la musique. Voilà. Là, je me sens très 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 bien. Voilà, tout comme un poisson dans l'eau. D'accord. Sinon, voilà. Comment se porte aujourd'hui le secteur de la musique religieuse? Waouh, elle se porte assez bien parce que nous voyons bien sûr que les événements, ça ne manque pas. Je crois bien que cette semaine, il y a assez d'événements, voilà, en couleur. Et même autant pour moi, tout au long de l'année 2020, nous avons vu assez d'événements. Bon, qui malheureusement aussi, la situation sanitaire est venue un peu chamboulée, mais grâce à Dieu, nous bénissons. Est-ce que c'est parce que c'est la fin d'année qu'il y a tant d'événements? Sinon, on a l'impression que vous n'êtes pas trop associés par rapport aux événements. Non, bien sûr, parce que, en fait, vous avez cette impression parce que c'est des milieux un peu différents. Vous voyez, la musique chrétienne et la musique non chrétienne, bon, on n'a pas le même, le même engouement, en fait, et les mêmes techniques de communication. Okay. Voilà, donc ce qui fait que du coup, souvent on a l'impression que... Vous ne faites pas d'événements de votre côté. Sinon, il y a assez d'événements. Voilà, ok. Voilà. Moi, je crois que je vais, comment on dit, révisiter la question de Jacken. Okay. Quand il parlait de... On ne vous associe pas assez dans les événements. On parlait, par exemple, de grands festivals, des festivals urbains. Ouais. On va inviter tout type, de genre, de style, voilà. Et rares sont les fois où on dit Michael Bagré qui sera là. C'est tellement rare et vraiment c'est un peu triste, quoi. Nous on voudrait savoir c'est dû à quoi. C'est vous les chantres qui ne voulez pas vous mélanger au festival urbain, ou bien ce sont les promoteurs des festivals qui ne viennent pas avec vous? Moi je vais aborder cette question sous deux volets. Hein. D'abord, vous voyez comment on appelle les promoteurs, voilà, culturels. Bon. Excusez-moi, s'ils ne s'intéressent pas trop, voilà, au genre musical chrétien, bon,
quel intérêt ils auront certainement d'envoyer un artiste qui va parler de Jésus dans un festival qui n'a rien à voir avec... Donc, vous voyez, du coup, ça cause un peu un problème. Voilà. Sur l'autre volet, je pense qu'à notre niveau aussi, on n'a pas fait assez, voilà, pour montrer cette bonne image, en fait, de voilà, la musique. C'est fait, mais c'est pas assez, en fait. Donc, il y a toujours du travail à faire, voilà, à ce niveau, notamment la communication, parce que s'il y a assez de communication comme la musique urbaine le fait, voilà, normalement, je me dis que ça devrait... Parce que moi, je pense que le promoteur du festival, il a besoin de celui-là qui peut peut-être attirer beaucoup plus en fait, de monde. C'est de ça il parle. Voilà. Il parle d'aspect business. C'est ça. Voilà. Alors, et parlons de business, merci Do pour le flanc. Aujourd'hui, on dit que les chantes en griffe sont des artistes. Ils sont juste des artistes comme ça, des musiciens, mais c'est pas des chanteurs. Parce qu'on se dit, le chantre, c'est celui qui reste à l'église, qui chante gratuitement pour la gloire de Dieu, qui ne cherche pas à vendre les CD, qui ne cherche pas le profit. Oui. Il cherche pas le profit. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, lui, c'est un serviteur de Dieu qui chante. Mais par contre, ce qu'on remarque aujourd'hui, les chantres là, ils parlent cachés. Il y a des concerts si tu vois le chanteur, il discute son cachet comme ça. Et je lui dis 500 000. Il y a un chant, tu lui dis 500 000. Il dit non, 500 000 c'est peu, je viens pas. C'est petit. C'est pour la gloire de Dieu. Ils ont le prix d'entrée le plus cher. La plupart des concerts sont plus chers que certains artistes urbains. Donc, on veut savoir, au fait, votre avis là-dessus. En fait, vous voyez, les chants chrétiens, le premier objectif, c'est pas d'abord de chanter pour de l'argent. D'accord. Donc, c'est un sacerdoce, en fait, voilà, que nous faisons. Mais n'empêche que nous ne refusons pas aussi cet aspect. Oui. Parce que sans argent, vous ne pouvez pas produire des CD. Ouais. Sans argent, vous ne pouvez pas organiser un bon événement. Il faut payer des musiciens qui ne sont pas comme toi, ils sont venus jouer leur guitare. La dernière fois, mon groupe et moi, on était à un concert à quelque part, là. Mais, écoutez, les salles de répétition, il faut louer pour travailler le live. Et ça a un prix, ça a un coût. Donc si on exclut, si quelqu'un vient vous convaincre qu'il faut exclure cet aspect-là, bon, je me demande... Il a déjà tout fait à la fois. Donc, en fait... Donc en fait, on ne chante pas pour ça, mais... On a besoin de ça aussi pour suivre normalement. Voilà. C'est un accompagnant. Ouais. Mais souvent le promoteur dit bon, chante s'il te plaît, moi j'ai 100 000 seulement, viens m'aider, bon, à cause de Dieu. Mais les chants disent non, c'est pas bon, ça n'arrange pas. Non, mais ce que vous dites n'est pas forcément vrai. Parce que si pour certains promoteurs, certainement que par rapport à d'autres artistes, ils ne vont pas, ils vont se dire que comme c'est un artiste chrétien, bon, écoutez, trouvez ce que vous pouvez avoir simplement pour lui. Voilà. Donc, avec le nom de Dieu également, ça va passer. Voilà. Alors ça ne marche pas comme ça. Vous venez avec une équipe. Et l'équipe, s'il n'y a pas d'essence, ils ne viendront pas, voilà, certainement, pas prochainement. Donc il y a tout ça. Donc il faut inclure cet aspect aussi, voilà, parce que ça y va ensemble. D'accord. Voilà qui est bien noté. Alors vous êtes enfant de pasteur, certes, mais je crois que c'est bien que vous avez baigné, on va dire, dans le sacerdoce, dans l'esprit de la musique déjà, comme on dit, chanter c'est prier 2 fois. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment un aspect suffisant pour faire carrière dans la musique. Donc comment vous tombez sur la piste de la musique? Moi, je dirais que pour ce qui est dans mon cas, c'est un sacerdoce et c'est une passion en fait. Voilà, donc vous voyez bien qu'on y chante Michael Bagré. Il n'y a pas que ça seulement que je fais. Je suis gestionnaire des ressources humaines de formation. Donc il y en a plein de choses que j'entreprends. Donc en réalité, c'est un sacerdoce pour moi. Je le fais pour la gloire de Dieu. Voilà, donc il n'y a pas que voilà, il y a une autre motivation derrière, voilà, qui m'a poussé. Cela juste suffit que je me lance, voilà, dans ce domaine de la musique. D'accord. Voilà. Et le process de l'écriture de vos chansons, comment ça se passe? Comment vous écrivez vos titres la plupart du temps? Et moi, je dirais que je m'inspire beaucoup, surtout dans le milieu de la nature, notamment. Vous voyez, le sud-ouest du Burkina. Je ne sais pas pourquoi beaucoup
beaucoup de chantes où, je sais pas, les gens qui écrivent ces textes ne peuvent pas s'inspirer. C'est une région du Burkina où, waouh, quand on s'y rend, voilà. Donc, je m'inspire comme ça, de cette manière, à travers la nature, souvent dans le sommeil. Voilà, la chanson peut venir, je me lève avec le téléphone, j'enregistre et voilà, je bénis Dieu. Inspiration et c'est divine. comme ça, voilà, exactement. C'est de cette manière, voilà. Et il y a eu une formation particulière pour vous avant d'entamer cette carrière d'artiste? En réalité, il n'y a pas eu des formations en tant que telles comme ça, mais nous avons, aujourd'hui on a tout pour s'auto-former. Moi-même, je me suis auto-formé au travers de comment on appelle, plusieurs séances, voilà, plusieurs opportunités que j'ai saisies, voilà, pour m'inscrire, voilà, pour me former. Et en plus aussi, vous voyez que dans le milieu de l'église, on est forcément bercé, en fait, par la musique, dans la musique, voilà. Donc, vous êtes constamment dans ça. Donc, on apprend avec les grands frères, avec des grands musiciens qui viennent. Donc, du coup, voilà, c'est de cette manière-là que nous avons beaucoup appris, voilà. Alors, Michel, c'est de l'autoprod ou il y a une maison de prod qui vous accompagne? C'est de l'autoproduction. C'est pourquoi je vous disais que c'est d'abord un truc passionnel. Voilà, donc c'est en réalité cet aspect-là qui nous a amené à nous consacrer vraiment pour ce ministère du chantre. Voilà. Alors, votre particularité, on vous met dans vos classes dans la musique des variétés ou tellement gospel? C'est de la louange parce que c'est avec vous il y a un peu de tout, c'est un bon mixage en fait. Voilà, mais le côté gospel prime beaucoup, voilà, mais n'empêche que nous essayons de varier. Donc vous allez voir naturellement même que dans l'album il y a du reggae, il y a tout ça, du slow, voilà, de la pop, voilà. Alors Au plus haut des cieux, c'est l'intitulé de votre tout dernier album. Exactement. Il est sorti. Alors que disent les fanats? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils l'ont accueilli? Je vous assure que je suis content parce que partout où je passe, les gens vous suivent. Je sais que très bien au travers de votre canal, beaucoup de choses sont véhiculées et bien d'autres chaînes, voilà, de la place qui nous ont reçus, pardon. Voilà, donc beaucoup suivent et ils sont émerveillés, ils sont contents. Et rien que hier, j'écoutais un témoignage lié à cela et j'étais vraiment ému. Voilà. Je sais que quand on était à un concert la semaine surpassée, voilà, les gens ont fredonné un des titres de l'album et waouh. Ok, mais en plus de ça, d'apprécier l'aspect artistique, est-ce que tu sens actuellement la retombée financière? Chacun me pose une question. C'est bon, mais c'est comment actuellement? Je veux dire que ça va. Oui, d'accord. Laissez des secondes. Sinon, je n'allais pas être sur votre plateau ce matin. Very good. Parce que le fait même d'être là, il faut passer par beaucoup de les aspects que vous savez, voilà. Donc ça se porte très très bien et je bénis Dieu. Et à cause de cela, à cause de cette bonne promo qui est bien démarrée, je n'ai même pas du tout l'intention de reculer. Passer par beaucoup d'aspects, c'est pas un secret. Venez voir le service commercial. C'est doux. Yes. Voilà. Cependant, l'intitulé Au plus haut des cieux. Voilà. Pourquoi ce titre? Au plus haut des cieux, c'est d'abord un titre de reconnaissance au Seigneur. Voilà, vous allez voir que dans le texte, on dit « Oh, que ta miséricorde est si grande pour moi ». Dieu a fait assez de choses dans ma vie. Si vous voyez même que cet album, j'ai pu le réaliser, c'est par miracle. C'est pas la grâce de Dieu. Donc, cela méritait, parce que ceux qui connaissent bien mon histoire vont vous le témoigner. Donc, voilà, du coup, voilà, c'est une chanson de reconnaissance. C'est une chanson qui bénit Dieu, voilà, qui proclame la grandeur de Dieu. Voilà, donc un peu ça. D'accord. Là, c'est un très bon parfum, Au plus haut des cieux, un premier album. C'est pour dire qu'au-delà, c'est-à-dire à part ça, on va te retrouver sur d'autres compositions qui n'ont rien à voir avec les écrits saints. L'église, on peut te retrouver sur d'autres vibrations. Est-ce qu'on pourra voir Michael Bakri en train de rapper? J'ai très bien compris. Ma réponse à cette question est que je vous avais dit que c'est un sacerdoce. Et quand on dit même gospel, c'est une musique qui est consacrée au Seigneur. Voilà, c'est un genre. Vu qu'on retrouve du reggae aussi dans Est-ce que vous accepteriez un jour de faire un featuring avec quelqu'un qui n'est pas chant chrétien?
c'est à étudier. Nous allons l'analyser et ensemble, on verra bien. On verra bien. Ok, super. Hormis aujourd'hui la promotion de votre album au plus haut des cieux, votre actualité est marquée par quel projet? Je pense que nous sommes en train d'organiser un grand événement. Voilà, et nous allons commencer cet événement dans la région du sud-ouest, précisément à Gawa. C'est pas prématuré de parler de ça. Non. Et ça sera vraiment un événement de ce sera du lourd. On n'en doute pas parce que vous ne faites rien dans la dentelle. Ça, c'est bien. D'accord. Alors, pour tous ceux qui aimeraient vous booker, vous contacter pour toute prestation, le contact. Ok, appelez simplement le 77, le 16, le 02 00. Si vous contactez ce numéro, vous aurez quelqu'un au bout. D'accord, c'est bien noté. Alors, l'instant tant attendu de toute la team est arrivé parce que Chante Bagri Michael nous a dit qu'il allait nous montrer sa performance en live en acoustique sur ce plateau, raison pour laquelle il a amené avec lui son guitariste. Yes. Bon, je suis tellement patiente de voir ce que ça donne en live. On connaît déjà en playback ce que ça donne. Maintenant, en live, je sais pas trop, mais je sais que ça va cartonner. Alors, Chante Michael, on est tout oui, on est très attentifs, c'est quand vous voulez. Les chanteries sont plus live aussi. Les chanteries sont très live. Faut se lancer mes bio, j'aimerais bien qu'on la fredonne ensemble. Faut se lancer mes bio, faut se lancer mes bio, faut y lancer mes bio, faut y lancer mes bio, faut se lancer mes, faut y lancer mes, faut se lancer mes. For you no say me. Yeah, hallelujah. Amen. When I'm seven, we that tondo. Yes, bana, sena will you tabo. Ban when say nampukame. La tekuna zindame nebuso tebna magame la banque le choraton titalité bon faut serrer le sème bio faut serrer le sème bio. Yes, I. Yes, I. Hey, money way. Yes, mom, one more cabe yeah. Yes, mom, one more catar wagat yeah. Hot when you do not, hot when you build me, hot when you me. I try you win me, for sell a seme bio, for sell a seme bio, for your seme bio, for your seme bio. Wow! On se croit au Sénazar. Franchement, super concert live. Régal, franchement. Tous les musiciens sont c'est une chanson à la langue morée, voilà, qui dit est-ce que tu es prêt? C'est une chanson qui s'adresse à ceux-là qui connaissent Christ, tout comme ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Si Christ revient aujourd'hui même, est-ce que tu es prêt pour être enlevé avec lui? Voilà, c'est là le sens de... Et c'est une chanson en live avec tous les instruments. Je vous assure que déjà juste avec une guitare. C'était déjà très bien. Il nous téléportait, ce monsieur. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Chante Bagri Michael. Merci. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que nous avons mérité votre attention. On se donne rendez-vous demain pour l'apothéose de la semaine. Oui, votre bébé a 2 ans. Et j'espère que on profite en même temps que joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Merci. Santé, succès, prospérité dans ta vie. Beaucoup de bonheur et merci d'être toujours
là. Vers toi je lève les yeux et de mon fardeau. Le MAC 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Vos grillades et vos vinaigrettes, la sauce à l'ail qui vous prend la tête, pour la famille et pendant les fêtes, la sauce à l'ail Naba, la sauce à l'ail Naba. Accompagnement idéal de vos plats de poisson, viande ou légumes. C'est l'ingrédient incontournable pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes. Onctueuses, crémeuses, savoureuses pour le plaisir de vos papilles. Allez-y, faites-vous plaisir. 2000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés. C'est pour tout le monde.